Si tu veux des résultats différents dans ta vie, fais des choses différentes. Comment tu peux t'attendre à avoir de nouveaux résultats en faisant les mêmes choses? Comment est-ce que tu veux t'attendre à avoir confiance en toi alors qu'à chaque fois que tu sors dans la rue, tu as peur d'aborder les inconnus? Comment est-ce que tu veux t'attendre à t'aimer réellement toi-même alors que tu détestes ton passé? Comment est-ce que tu peux t'attendre à arrêter de te focaliser sur ce que les autres peuvent dire de toi alors qu'à chaque fois que tu veux agir, tu as peur d'agir parce que tu te dis, ah, mais si j'agis, il va penser que, hey, tu es responsable de ce que tu dis et les autres sont responsables de ce qu'ils écoutent, bien de ce qu'ils voient. Si tu fais un truc qui tu sais que ce sera bien pour toi, mais fais-le. Si une autre personne voit ta manière d'agir et analyse ça autrement, mais est-ce que ça te concerne? Ça ne te concerne pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ta réalité. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu es attiré par le même type de garçons qui te font souffrir depuis l'enfance. Comment tu veux attirer des meilleurs résultats? Tu ne changeras pas quelqu'un, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Tu es attiré par le même type de go qui brise ton cœur, qui te trompe avec tes copains. Et c'est ces go-là que toi tu dis non, c'est ça que je veux. Et après tu t'étonnes de souffrir. Mais change les actions que tu mets en place. Change ton mode de fonctionnement. Je sais pas, au bout d'un moment, tu t'es là, tu t'entoures toujours de personnes qui te tirent vers le bas. Ces personnes-là qui vous tirent vers le bas. Comment est-ce que tu veux prétendre avoir des résultats différents, avoir une vie minimum qui est assez épanouissante, assez reposante? Et à chaque fois, tu t'entoures toujours de ces personnes toxiques. Tu sais consciemment qu'une personne ne veut pas de ton bien, mais tu fais tout pour t'accrocher, pour t'agripper à cette personne-là. Pourquoi? Tu ne veux pas être seul. Qui t'a dit qu'être seul, c'est mal? Qui t'a dit qu'être solitaire, c'est mal? Il faut apprécier sa propre compagnie. Je l'ai déjà dit ici là 10 000 fois et je le redirai toujours. La première étape pour avoir confiance en soi, c'est d'apprécier sa propre compagnie. C'est la toute première étape. Tu ne peux pas espérer avoir des résultats différents. Alors qu'à chaque fois que tu as la possibilité de te lever le matin, tu restes couché au lit. Alors qu'il y a des gens qui se sont couchés au lit et le lendemain, ils n'ont même pas eu l'opportunité d'ouvrir les yeux parce que durant la nuit, ils sont décédés. Toi, tu as l'opportunité chaque matin de te lever du lit. Mais tu restes couché. Et tu veux avoir des résultats différents. En fait, tu fais ça comment? Moi-même, je ne comprends pas. Comment tu fais ça? Il y a des gens, ils sont conscients, vraiment conscients, que les actes qu'ils passent le temps à poser au quotidien dans leur vie, comme paresser, manipuler le téléphone H24, ne pas faire ne pas être motivé, ne pas être discipliné, ne pas être suffisamment concentré, ne pas suffisamment travailler. En fait, ils savent que tous ces actes qu'ils posent là ou bien qu'elles posent là ne sont pas bien pour elles. Mais elles ne font rien pour changer. Et après, elles se plaignent. Bizarrement, elles se plaignent. En plus de ça même, elles se plaignent que la vie est dure. Tu as fait quel changement pour te plaindre que la vie est dure? C'est comme ça que dernièrement, on avait vu le commentaire d'une personne qui dit « J'ai changé 40 fois, mais je suis toujours resté le même. » Hey! Tu ne peux pas changer 40 fois, être toujours la même personne. Ça veut dire que les changements que tu voulais faire dans ta vie n'émanaient pas de toi. Tu voulais changer pour une autre personne. Étant donné que tu voulais changer pour une autre personne, tu as toujours l'impression d'être resté sur place. Parce que tu as effectué les changements des autres. Tu as voulu réaliser les vœux des autres. Mais en ce qui concerne tes propres vœux, tu n'en as aucune idée. C'est pour ça que tu as l'impression que tu n'as pas évolué dans ta vie. Tu te sens toujours mal, tu es avec des personnes qui te trahissent, mais tu t'es toujours attiré vers les mêmes groupes de personnes. Mais change les personnes vers qui tu es attiré. D'un moment, tu veux pas les mêmes résultats, change. Ça fait 10 ans que tu essayes un truc et que ça ne marche pas. Change de stratégie. Tu essayes toujours la même stratégie, borné, mais change de stratégie. Peut-être qu'un petit changement et que ça va marcher. Mais au bout d'un moment, si on veut des résultats différents, il faut changer les actions qui sont mises en place. On ne peut pas espérer de nouveaux résultats avec les mêmes actions. Ça n'existe pas. Donc vraiment, sortez de votre zone de confort, mais changez les actions. Si vous ne voulez plus ces résultats-là, alors changez ce que vous avez mis en place. Elle a parlé de sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est même là le début des choses. Est-ce que c'est aussi facile de sortir de sa zone de confort? Personnellement, moi avant, je ne vais pas vous mentir,
quand je pense à ça, moi, si avant, sortir de ma zone de confort, que ça avait commencé comment? Pourquoi même d'abord? Aïe, moi, j'étais consciente que j'avais peur d'affronter mes peurs. En fait, j'avais peur de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Je vais pas vous le cacher, j'avais peur. Oui, j'avais peur. Non seulement j'avais peur parce que les gens devaient dire que ah mais toi tu as changé. Le simple fait de voir le regard des autres sur moi, ça m'enchaînait. Le simple fait de voir que les autres devaient constater que j'ai changé m'enchaînait. Parce que à chaque fois que je voulais un peu sortir de ma zone de confort, j'avais peur de ce que certaines personnes devaient dire que ah mais tu as changé, pourquoi tu as changé? Et tu as vu un gars ici, il s'appelle comment? J'avais peur. Et hormis même de la peur, j'étais timide. Je n'exprimais pas ce que je ressentais. J'étais tout le temps dans mon coin. Lorsque j'étais seule dans mon coin, je voulais toujours être avec les gens. Lorsque j'étais avec les gens, vu que je n'étais pas à l'aise en société, je voulais être seule. C'était comme ça ma vie avant. Donc, je tournais comme ça. Je tournais en rond. Donc, en fait, c'était ça ma vie. Donc, ma vie, c'était la même chose tous les jours. Et le déclic que j'ai eu pour sortir de ma zone de confort, c'est que je me suis dit, hey, plus jamais je ne vais vivre avec des regrets. Parce que j'en avais marre de me lever chaque jour. Chaque jour, la même chose. À un moment donné, je me suis dit que mais, je dors le matin, je me relève le matin, j'ai les regrets. Je me couche le soir, j'ai les regrets. Au fur et à mesure que le temps passe, les regrets s'ajoutent. Aïe! Donc, je n'étais même pas vraiment heureuse, épanouie dans ma propre vie. Pourquoi? Parce que je voulais faire plaisir aux gens. Oh yo. Je vais même finir par parler le patois ici. Tellement quand je pense à ça, ça me dépasse. Tellement, je ne sais même pas comment je faisais avant pour vivre même mes journées. Tellement quand je pense à ça, en fait, je vais bien m'imaginer encore comment je faisais. Tellement j'avais une triste vie. Mon Dieu. Tchaï. Ma vie, c'était triste. Moi-même, j'étais consciente que ma vie était triste. J'étais consciente qu'il fallait que je change. Mais le changement là n'était pas évident. Ouh. Non, le changement là, c'était pas évident. Parce qu'à chaque fois que tu veux changer, tu as toujours peur de... En fait, vu que tu ne peux pas maîtriser ce qui va arriver là, tu as toujours peur. Parce que tu ne sais pas trop comment les autres vont penser. Tu ne sais pas trop si tu vas bien changer ou bien si tu vas changer en mal. Tu ne sais pas si les actes que tu vas poser seront bien, ce que les autres vont dire, comment on va te percevoir, qu'est-ce qu'on va penser. Moi, avant, j'avais une triste vie. Je l'avoue, je ne peux pas vous cacher. J'avais une triste vie. Et chaque soir, je dormais, je pleurais. Parce que je me disais que, mais... En fait, quand je dis chaque soir, c'est un peu exagéré, mais dans la plupart des cas, j'étais triste. Le soir, quand je me couchais au lit, je me disais que, mais... Jusqu'à quand la vie, si elle est bizarre, jusqu'à quand je vais... Et le jour où j'ai décidé de ne plus vivre avec des regrets, j'ai dit que hey, plus jamais les regrets dans ma vie. Je ne sais pas si ça veut dire que c'est bizarrement ce jour-là que que je suis sortie, j'ai commencé. J'ai fait une vidéo complète, mais ça, je ne l'ai pas encore publiée. La vidéo là, ça dure quand même, mais j'ai fait une vidéo complète où je vous explique mon passé, où je vous détaille dans les moindres... je vous éclaircis tout, comment j'agissais. Non, pour vous dire vrai, ma vie était triste. En tout cas, je vous donne déjà un avant-goût. Ma vie là, c'était triste. Chaque jour, j'étais malheureuse. N'hésitez pas de vous abonner. Une fois que la vidéo sera sortie, là, vous allez la regarder. Et dans la vidéo là, j'explique aussi le déclic que j'ai eu, comment j'ai fait pour enfin, être moi. Parce qu'aujourd'hui, j'aime vraiment qui je suis. En tout cas, ma vie avant, c'était ça. Je suis encore même point de départ, chaque jour. Ici, donc, avant j'étais d'abord là, après j'avance là. Quand je suis là, ce sont les regrets qui se sont ajoutés. Je tourne le 3e jour. Je suis là. Donc, au fur et à mesure, les regrets s'ajoutaient, ça s'ajoutait. Après un moment donné, j'ai dit que, hey, stop. Je ne veux plus de ça dans ma vie.
Et je vais mourir en paix. Je vais vivre ma vie. Vraiment, c'est ma vie. Je vais vivre ma vie. Et c'est comme ça que le déclic est venu. Du coup, n'hésitez pas de vous abonner, de prendre surtout soin de vous. J'ai fait une vidéo sur comment s'aimer soi-même, comment vivre heureux, comment prendre soin de soi, comment être toujours positif. Donc, prenez soin de vous et soyez heureux.